Monique, spectatrice de la chaîne, me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celle-ci a connu un incendie, elle a été restaurée, alors la restauration n'est pas complètement terminée, mais on y célèbre à nouveau des messes, mais certaines personnes se posent des questions au sujet de la restauration. La restauration qui donc n'est pas terminée. Il y a maintenant une polémique concernant les vitraux par exemple. Les anciens vitraux pourraient être remplacés par des vitraux modernes sous l'impulsion du monsieur qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. C'est ironique bien sûr. Alors, au sujet de cette cathédrale, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ou nous en suggérer? J'interroge mon tarot. Avec la carte de l'étoile du côté du passé, cette carte semble nous dire que la cathédrale, malgré tous les déboires qu'elle a subis et même un incendie récemment, elle est malgré tout protégée. On a vu d'ailleurs très vite les dons affluer, et pas seulement en France, mais vraiment du monde entier, les dons affluer pour financer sa remise en état, sa reconstruction. Il y a donc une bonne étoile qui veille au-dessus de cette cathédrale. Mais pour le présent, avec cette carte de la papesse, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées au grand public concernant cette cathédrale. À l'avenir, avec cette carte du jugement, on pourrait nous faire certaines annonces concernant cette cathédrale. Alors peut-être justement par rapport aux vitraux, ça pourrait être ça, ou alors des annonces d'autres choses concernant cette cathédrale. On verra avec d'autres cartes si on peut préciser. En carte défavorable par rapport à cette cathédrale, on a cette carte du chariot. Le chariot, c'est lorsqu'on veut vraiment donner un coup de collier pour avancer, pour renverser les obstacles. Il semblerait que, en défaveur de cette cathédrale, il y ait la volonté de vouloir aller trop vite en besogne. Et peut-être de se dire, bah, plutôt que de restaurer... alors, je prends l'exemple des vitraux, mais ça peut s'appliquer peut-être à d'autres parties de la cathédrale. Plutôt que de vouloir prendre le temps de rechercher des artisans qui ont la connaissance en matière de tel ou tel domaine d'artisanat, par exemple, tel ou tel métier. Eh bien non, plutôt que de faire ça, on va plutôt aller à l'essentiel, au plus vite, avec des méthodes modernes qui ne vont pas respecter les méthodes anciennes. Alors ça, c'est pour pouvoir aller plus vite et pour que ça soit reconstruit, remis en état plus vite. Mais on nous dit que c'est une mauvaise chose. Sous-entendu, il vaut mieux prendre le temps de faire les choses correctement et conformément à ce qu'ont voulu ces bâtisseurs d'autrefois. En carte forte ici, on a cette carte sans nom, cet arcane sans nom, qui nous parle de la fin de quelque chose. Il y aurait bien, en tout cas, c'est en position forte, une volonté de rupture, de dire il y a eu un avant et il y aura un après, qui sera différent. Alors si on ramène ça effectivement aux vitraux par exemple, ben ça pourrait être ça pourrait être cette volonté de dire il y a eu des vitraux qui ont traversé j'allais dire les décennies, les siècles plutôt, pour arriver jusqu'à nous, ils ont été endommagés, et bien peu importe, on s'en fout, on va tout remplacer par des choses modernes. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça pourrait être de façon plus positive, puisque là la carte est en position positive, ça pourrait être
ça pourrait marquer le fait que cet incendie, tout funeste qu'il soit, tout malheureux qu'il soit, a donné l'occasion de faire une grande restauration de cette cathédrale, qui n'aurait peut-être pas été financée sans ce malheureux incident, sans ce malheureux incendie. Eh bien là, ça a donné l'occasion de presque repartir de zéro pour certaines choses. Certaines pierres, par exemple, ont été complètement décapées, lavées, remises à neuf. On le voit lorsqu'on voit les images de la cathédrale maintenant. On a presque l'impression d'une cathédrale neuve. Or, ce n'est pas une cathédrale neuve, mais elle a été remise à neuf. Donc, à quelque chose malheur est bon, eh bien, en l'occurrence, cet incendie a permis de trouver les fonds nécessaires pour donner une deuxième jeunesse à cette cathédrale, très ancienne. Alors, du côté de l'avenir, donc, avec le jugement, j'y vois une annonce, l'annonce de quelque chose, et puis la force juste après. Il se pourrait bien que l'annonce qui va être faite concernant cette cathédrale, alors est-ce qu'il s'agit d'éléments de restauration qui restent à venir, qu'on nous annoncerait par exemple, et qui donnerait lieu à un rapport de force peut-être entre des gens qui veulent un certain type de restauration et puis d'autres personnes qui n'en veulent pas. La Lune nous parle d'inquiétude, d'instabilité. Peut-être que lorsque cette annonce sera faite, on se posera des questions, on se dira est-ce qu'on va avoir gain de cause, ou alors est-ce que les gens qui souhaitent un autre type de restauration vont avoir gain de cause. Il semble que la balance sera assez indécise entre les deux, d'où une inquiétude de chaque côté d'ailleurs. Du côté des personnes qui veulent une chose plus traditionnelle et puis d'autres peut-être plus modernes. L'impératrice nous parle de communication et d'organisation. Sans doute va-t-on nous faire toute une campagne de communication sur le fait que ce qu'on propose, même si ça ne s'inscrit pas dans la tradition, c'est mûrement réfléchi, c'est pas un sacrilège, c'est aussi marquer l'époque à laquelle cette cathédrale est restaurée. Donc ça, ce sont des éléments de communication. Et puis on va nous dire c'est pour faire travailler aussi les artisans de notre époque, avec des méthodes de notre époque, et puis leur laisser une place à l'expression artistique de notre époque. Ça peut être ça aussi. Allez, une dernière carte. Avec la tempérance, on a plutôt l'impression que au bout du compte de cette bataille, les choses seront finalement tempérées. Peut-être devant une levée de bouclier de la part du public ou des autorités religieuses. Peut-être qu'en face, on va se dire, bon, eh ben, on va revoir un peu le projet qu'on avait, le truc super moderne. On voit que ça ne passe pas, on voit que les gens sont pas d'accord et qu'ils sont même prêts à tout faire pour le contrer. Eh bien, on va mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est ce que dit cette carte de la tempérance. Mais c'est pas tout de suite. On voit qu'elle n'arrive qu'en 5e position. Il risque d'y avoir pas mal de débats entre-temps. Ok. Concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris, et à la demande de Monique, j'interroge cet oracle des sorts enchantés. Eh bien, si ça peut rassurer Monique, on a là un chouette tirage, plus positif encore que le précédent, concernant cette cathédrale. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'ordre chronologique? On a d'abord, ici du côté du passé récent, la Renaissance. Oui, la Renaissance, c'est ce qui a suivi le dramatique incendie qui a touché cette cathédrale et qui l'a laissé
éventré, alors avec le toit et la flèche, surtout la fameuse flèche affaissée, et puis dans un état lamentable. Heureusement, les promesses du pouvoir ont été tenues et on a assisté à une véritable renaissance de cette cathédrale. Pour le présent, on a cette carte de la clarté. Alors j'avoue qu'en voyant sur internet des images de certains reportages sur la réouverture de cette cathédrale, c'est ce qui m'a frappé, c'est le côté très clair de la pierre qui visiblement a été nettoyée, voire décapée. Peut-être en certains endroits, des éléments ont été changés par des éléments beaucoup plus récents, mais en tout cas, ça donne une impression de lumière et de couleur très claire, d'où cette carte de la clarté qui correspond à ce que j'ai ressenti en voyant ces images de la cathédrale rénovée, remise en état. Du côté de l'avenir, puisque la rénovation n'est pas terminée, alors elle est suffisamment avancée pour permettre d'y célébrer des messes, mais il y a encore des éléments qui restent à reconstruire ou à rénover. Eh bien, on nous dit du côté de l'avenir, ici, on nous parle d'intégrité. Il s'agirait bien donc de ne pas faire une rénovation de briques et de broc avec des éléments anciens, des éléments d'un autre style plus récent, et puis des éléments très très audacieux, des choses d'avant-garde qui n'auraient rien à voir avec le style de cette construction, mais au contraire d'avoir quelque chose d'intègre, d'avoir une certaine unité de style, une intégrité dans la façon de rénover ce bâtiment pour que ça soit, pour que rien ne choque et pour que ce soit dans la lignée et dans l'esprit de son édification à l'origine. On peut penser également que les différents corps de métier qui travaillent à sa restauration auront à cœur justement de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire des trucs extravagants, de faire des trucs très aventureux pour un bâtiment qui a traversé les siècles et qui est donc plutôt lié à quelque chose de traditionnel. Oh oh oh. Alors est-ce que je peux montrer cette carte? Je ne sais pas, c'est pas sûr. YouTube va peut-être bien pas être d'accord. Alors qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous parle de rituel. Alors le rituel, ben oui, ici c'est en carte positive, en carte forte. Ben, le rituel il a repris puisque des messes sont à nouveau célébrées dans cette cathédrale. Donc les messes, c'est un certain rituel pour les gens de la religion chrétienne. C'est tout un rituel qui est accompli et qui a une certaine signification et qui se fait de préférence dans des lieux prévus pour ce genre de choses. C'est le cas ici avec cette cathédrale. Eh bien, on pourrait dire que c'est sa fonction, l'une de ses fonctions premières. Eh bien, cette fonction, au-delà de la restauration physique du bâtiment, cette fonction ici qui permet ces rituels a repris, puisque les messes sont reprises. On a donc bien ici quelque chose de gagnant. La plus grosse partie est faite et on est arrivé à quelque chose de suffisamment satisfaisant pour qu'on puisse à nouveau y faire se dérouler les rituels qui sont prévus. En carte défavorable, l'énergie. Eh bien oui, à partir du moment où vous changez des choses dans un bâtiment, à partir du moment où il a été atteint par un événement important, ici c'était un événement dramatique, ça aurait pu être un écroulement, il y a d'ailleurs eu l'écroulement de la flèche, mais aussi des tas de parties qui ont été détruites et ou abîmées et qu'il faut restaurer. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, même si on tente de rester le plus fidèle possible à la version antérieure, à la version d'origine, il y a quand même de nouvelles énergies qui arrivent. Ne serait-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde maintenant la cathédrale restaurée à l'intérieur, c'est très très clair. On a l'impression d'une cathédrale quasiment neuve.
Alors évidemment, l'impression est très différente, l'énergie qui s'en dégage, on va dire, est très différente de ce qu'il y avait auparavant, où on avait l'impression, et ce n'était pas qu'une impression, c'était la réalité, d'avoir affaire à un bâtiment vénérable. Quelqu'un, pas quelqu'un, mais plutôt quelque chose qui avait des siècles d'existence. Eh bien ici, l'impression est différente. On est sur une nouvelle énergie. L'énergie de la cathédrale a quelque peu changé. Alors on ne dit pas que c'est une mauvaise énergie pour autant. Eh bien pour l'avenir, c'est une bonne carte, après la carte de l'intégrité, qui semble répondre aux doutes de Monique et qui semble dire « Ne vous inquiétez pas », quel que soit ce qui est proposé, c'est pas parce qu'on va proposer des choses un peu saugrenues ou un peu aventureuses dans la restauration que forcément ça sera adopté. Ici, il semble que soit un groupe de gens, ou soit, on va dire, l'invisible, quelque chose, si pour qui croit à l'invisible, va veiller à ce qu'il y ait quand même une certaine intégrité dans la restauration de ce bâtiment. Et on nous parle ensuite d'abondance. Alors ça peut être l'abondance des dons. On voit que les généreux donateurs n'ont pas manqué pour restaurer cette cathédrale. Et puis l'abondance, ça peut être aussi l'abondance de façon plus prosaïque, l'abondance du public qui va venir visiter cette cathédrale. D'ailleurs, certains se plaignent déjà qu'il y ait une surfréquentation de cette cathédrale. On voit trop de touristes, on voit trop de gens, ça rentre, ça sort, ça fait du bruit, ça parle fort, ça ne respecte rien. Bon, on va pas se plaindre quand même que beaucoup de gens aient été émus par le sort de cette cathédrale et tiennent à la voir une fois restaurée. Fertilité, encore une carte positive, peut-être que c'est... Ma foi, c'est l'événement malheureux qui est arrivé à cette cathédrale et puis la restauration qui a suivi, qui a été très médiatisée, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis par exemple, et au Royaume-Uni. Eh bien, tout cela aura peut-être donné envie à des gens venus d'ailleurs de venir voir cette merveille qu'ils auront vue à la télévision avant, et de se dire, Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel, c'est aussi Notre-Dame de Paris, et c'est aussi beaucoup d'autres endroits très jolis à découvrir et très intéressants à découvrir, que ce soit du point de vue histoire, du point de vue architectural. Mais ici, donc, concernant Notre-Dame de Paris, on peut penser que les déboires survenus à cette cathédrale auront nourri l'intérêt de beaucoup de gens qui, sans cela, n'y auraient peut-être pas fait attention. Et bien voilà donc un tirage tout à fait positif par rapport à cette cathédrale. Alors je ne sais pas quel était le but à l'origine de la demande de Monique. Peut-être Monique se demandait-elle s'il n'y avait pas des intentions pas très nettes, pas très claires, ou pas très lumineuses derrière la volonté de restaurer cette cathédrale. Eh bien il semblerait ici que non, en tout cas ça n'apparaît pas ni dans ce tirage ni dans le précédent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.